Pour l'instant, les deux gros tapis n'ont pas bougé. Et Tony va au tapis avec ses 2-10. C'est normal. D'accord. Payé par As-Valet. « 59-41. Francine, la femme de Tony. Tony Argil, là, ça fait très... Ma, italien. nom de cinéma. Hein. Ouais. Il est new-yorkais, hein, Tony. Ouais, tu Son m'étonnes. surnom, c'est Spike. Il n'a pas besoin d'un surnom avec un nom pareil. Oui. Ah, il a un côté Pacino. 2-3-5. Les 2-10 devant. Il y a toujours deux cartes au-dessus, évidemment. Il joue un As, il joue un Valet, mais il joue un 4 également. As, Valet ou 4. Pour David. Et non. C'est Tony qui prend le coup. Et David qui voit son tapis, son stack fondre au gré des mains de cette soirée. Lionel, si je vous dis slow play, check raise, limping, ça vous dit quelque chose? Ah, poker, vocabulaire, en anglais, bien sûr, le lexique du poker. Regardez Florence qui est allée se balader dans un club de poker. Ah, je t'enregistre pas. Merde, j'ai fait une photo. Non, c'est pas fait, vas-y. À l'Aviation Club de France, c'est la soirée prestige. Que du beau monde. L'occasion rêvée pour vérifier si vos collègues People, Patrick, ont bien compris vos explications techniques. Vous n'allez pas être déçus. Je vais le tenter ou pas? Je le tente. Je vais faire un petit quiz technique. Ouais, ça commence bien. Bon, première question, fastoche. Alors, est-ce que vous croyez, Louis Bertignac, qu'il faut slow player une couleur max floppée? Putain. Une couleur max floppée? Non, jamais. Jamais tu fais ça. Ah ouais, le King. Qu'est-ce qu'il en dit, le King? Bonsoir, c'est quoi cet appareil là? C'est une vidéo, sérieux? Ouais. Ça veut dire quoi, slow player? Oh là là, ben ça veut dire slow, player. Une couleur max floppée. Putain, je comprends rien à ta question. Plutôt oui, mais il y a beaucoup, hein, pas un petit peu de cas ou non. Ah oui, c'est très clair. Je sais pas si c'est assez c'est clair. Moi, tout ce que je sais reconnaître un as avec un 2. C'est déjà pas mal. Ici, les VIP, ils savent pas très bien jouer, franchement. Deuxième question, attention, ça se corse un peu. C'est quoi la différence entre check raise, slow play et limpin? Quand tu limes, c'est que tu colles. Limpin, c'est pas les. C'est vrai que check raisé, c'est un début de slow play, oui. mais ce n'est que la moitié d'un slow play. Limpin, c'est quand on est. Pardon. Allez. Limpin, c'est limpin déjà. Quand tu limpes, tu colles. Et ben voilà. Bah ouais. C'est vachement technique votre truc, mais ça va ennuyer tout le monde. Non mais non. C'est plus des questions à la Mireille Dumas, ce sont des roulades, des cascades, c'est Florence. Ouais, c'est pas gagné. On leur laisse une dernière chance? Pour éviter d'accorder une carte gratuite, il vaut mieux bêter le turn et checker la river ou checker le turn et bêter la river. Ah, ça fait moins de malin. Pour éviter de donner une carte gratuite, il vaut mieux quoi? Bêter le turn et checker la river ou checker le turn et bêter la river. Allez. Allez Bruno. Pour Oui, c'est des questions à la noix. Ah bah sympa. Il m'arrive de regarder le poker sur Canal, mais je me souviens, l'explication n'a pas dû être assez claire. Donc, Bah à qui la faute? Un Patrick. Alors, la réponse? Mais j'ai pas la moindre idée, mais quand c'est Florence qui a une interview comme ça, les gens sont complètement tétanisés par sa beauté, donc ils peuvent pas comprendre même la question, c'est ça le problème. Bon, enfin, de toute façon, si on se penche sur la question, elle était quand même très difficile à comprendre, parce que je pense que Florence a oublié de donner une information très importante, qui est que ce cas de figure ne s'applique qu'au jeu limite, et pas au no limit hold'em comme on voit là. Bon, plus d'explications sur One Poker. La Poker School, l'un des plus grands forums de poker avec 300 000 joueurs. Oui, qui partage la vedette avec Poker News et avec également un site extrêmement sympathique qui est clubpoker.net, qui m'a reçu récemment pour une interview, mais qui s'est terminée dans une immense discussion. Vraiment des passionnés de poker qui font partager leur passion aux gens et j'ai trouvé ça extrêmement sympathique. 250. 8, Valet 8, 250 000. C'est Chris qui prend l'initiative. Ils vont partager le coup. À moins qu'il y ait deux trèfles. C'est pour ça que vous voyez 0% et 4% s'afficher. Marc n'a aucune chance de gagner le coup tout seul.
il ne peut que le partager. Quant à l'autre, si jamais il y avait 2 trèfles, il gagnerait le coup tout seul. Maintenant, On relance à 750 000. il peut pas ne pas payer. Il peut le mettre sur tirage trèfle. Il peut le mettre sur tirage trèfle ou sur un valet avec un moins bon kicker. Ou sur un 8 peut-être, non? Sur un 8 qu'il aurait dans sa main fermée. Il n'a peut-être pas envoyé Ouais. le tapis avec un 8. C'est dur de passer, là, franchement. Là, vraiment, c'est dur de passer, parce que si l'autre avait un 8, il n'aurait pas envoyé tout. S'il a un valet, pourquoi est-ce qu'il aura un meilleur kicker que le sien? Et il a peut-être aussi le tirage trèfle. Dans le cas, vraiment, il n'y a aucune raison de passer. Il a que 500 000 à mettre. Il a beaucoup d'argent devant lui. Une réflexion bien longue par rapport à l'enjeu. Et bien sûr qu'il paye. C'est payé par Simac. D'ailleurs, si un trèfle arrive, ça va être intéressant. Non, ça change rien. Maintenant, il a hésité longtemps avant de le payer. L'autre peut avoir peur qu'il ait le 8. Non, non. Il continue. Il pense donc que c'est l'autre qui est sur le tirage trèfle. Il veut l'empêcher de tirer le trèfle. Maintenant, lui se dit, est-ce que j'ai quelque chose à gagner maintenant à aller si loin? Il est solide, hein, Mark Newhouse. Hein. Ça a l'air d'être un joueur très structuré. Hein. Depuis le début, là, il a pris quelques mauvais coups et il réagit plutôt bien. Il est solide pour son jeune âge, en plus, 21 ans. Là, la réflexion de Chris est logique. Il se demande maintenant qu'est-ce que j'ai à gagner à suivre ce coup. Bien joué, bien joué. Bien joué de la part des deux. Et les amis de Marc sont là. Tous ensemble, tous ensemble. Alors, est-ce que sur ce coup, Patrick, l'un ou l'autre a joué l'adversaire, a joué la personne? Avant de vous céder la parole, sujet technique, pour en savoir plus. One of my recommendations is don't be too eager when you first sit down at the game. Be indifferent. Spend about an hour of watching every player. Find out who they are underneath. Are they capable of making a huge bet? What do they look like when they're doing that? 90% of the time, you're going to pick up on something, a clue. You went, oh my gosh, I can't believe he said that. I knew then he was bluffing, and I put all my chips in because I knew that. That's why it's so important. Now you're playing the person. You have to determine these things, then take the millions. Jouer l'adversaire, Patrick, jouer l'adversaire, est-ce que c'est l'ultra solution? C'est primordial. On ne peut pas jouer que ses cartes et que les flops. On joue les adversaires, on joue les gens qui sont en face de vous. Quand vous vous asseyez à une table, vous devez prendre du temps, le temps d'observation, le temps de savoir pourquoi telle gestuelle, pourquoi telle réaction, pourquoi telle phrase. Ne tirez pas de conclusion hâtive, mais vous vous en servez sur une partie, mais peut-être sur une partie dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Vous vous souviendrez d'une gestuelle ou de quelque chose. La première réaction est souvent très parlante. C'est le cerveau limbique qui réagit. Celui qui est sans aucun contrôle. Donc vous pouvez tirer des conclusions. Est-ce qu'une carotide qui bat très très vite, ça veut dire qu'il est en train de bluffer? Est-ce qu'un type qui se redresse, c'est parce qu'il a des cartes? Est-ce qu'un type qui bouge les pieds? Les pieds, c'est très intéressant. Et les joueurs ne contrôlent pas ça parce qu'ils ont pouvoir les voir. Ils ont les pieds sous une table, donc ils se rendent pas compte. Donc si vous pouvez observer les jambes des joueurs ou les pieds des joueurs, ça vous parle aussi beaucoup. Vous faites tomber très souvent un objet par terre et ça peut être... Non, mais il y a un gars qui dit que si vous regardez en accéléré les émissions, vous pouvez avoir quelques tels. Alors si vous faites des parties entre amis, ce qui est intéressant, vous mettez 4 ou 5 caméras en plan fixe sur vos copains. Ensuite, vous repassez tout, puis vous voyez, de temps en temps, il y a un truc en accéléré. On peut gagner le dimanche. Oui, en effet. Virgin deux As. Et est-il vrai, Patrick, que Doyle Brunson, dans des grandes parties de très haut niveau, a joué certainement sans regarder ses propres cartes et uniquement en jouant l'adversaire, en imaginant ce qu'il avait? Oui, on le fait tous. On le fait tous parce que on ne peut pas attendre les bonnes cartes au poker. Si elles ne viennent pas, on va faire quoi? On va se laisser grignoter, se laisser mourir et fondre? Non. Donc on doit jouer les autres, on doit jouer les émotions. Et il peut arriver qu'on ne regarde pas du tout ces cartes et qu'on s'occupe de ce qui se passe autour. On peut aussi imaginer des cartes. On dit voilà, je décide que là, j'ai 2 dames.
allez, je les joue comme telles. Et je vais jusqu'au bout. Et il vous est arrivé de deviner très exactement la